Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Hibal. Bernard Hibal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Je suis Charlie. Ce fut, les Français s'en souviennent, le cri de ralliement des grandes manifestations d'indignation qui ont suivi l'attentat contre la rédaction du journal Charlie Hebdo, attentat meurtrier d'islamistes contre la liberté d'expression quant aux caricatures de Mahomet. Le massacre a eu lieu le 7 janvier 2015. Et le 8 octobre, la semaine dernière, Charlie Hebdo a sollicité l'entrée de son dessinateur Chab au Panthéon. 10 ans plus tard, cette fois aux USA, Charlie Kirk, très célèbre influenceur, tout dévoué à Donald Trump, est assassiné le 10 septembre 2025. Là aussi, hommage populaire massif, avec ici ou là des Je suis Charlie en anglais. Cette conjonction des Charlie Hebdo et Charlie Kirk, victimes tous deux de meurtres par rejet de la liberté d'expression, est un pur hasard. Ce sont simplement des homonymes, Charlie. Mais curieusement, cette coïncidence des deux Charlie attire l'attention sur des contextes et des significations très différentes d'un crime à l'autre. D'abord, l'incompatibilité entre la fraternité française pour Charlie Hebdo et la fraternité américaine de Charlie Kirk. Après l'attentat en France, les manifestations populaires exprimer une fraternité universelle des ethnies, des religions ou athéisme, de toutes les catégories sociales, du moins pendant quelque temps. Je parle des premières manifestations. La fraternité autour de Charlie Kirk est une fraternité de clans, avec un fort clivage de haine contre les anti-Trump. Une fraternité de fratrie, irréconciliable. Charlie Kirk, avec ses propos et vidéos sur les réseaux sociaux, était le porte-parole, le chantre des militants pour la race blanche, pour la grandeur de l'Amérique et pour un christianisme identitaire. L'horreur des manifestations, l'honneur des manifestations, pas l'horreur, c'est l'horreur des massacres, mais pas l'honneur des manifestations. L'honneur des manifestations, tout de suite après l'attentat contre Charlie Hebdo, est d'avoir été, certes, contre l'islam radical, mais pas contre la communauté musulmane, ni contre l'immigration. La manifestation américaine de septembre 2025, galvanisée par Trump, fut xénophobe, violente, extrémiste, à l'instar de la victime, Charlie Kirk. Je suis Charlie de 2015, en France, colportait sans doute, c'est vrai, une méfiance silencieuse à l'égard des religions dont les tentations d'intolérance aboutissent à venger violemment les blasphèmes.
Étonnamment, Charlie Kirk était bien un chrétien militant autoproclamé. Son christianisme, comme celui du vice-président américain Vance, ou bien sûr celui aussi de Trump, est un christianisme mythologique. Le christianisme du conservatisme figé, comme un mythe, au sens de Roland Barthes. Le mythe fondateur manipulé de l'Occident et de l'Amérique. La doxa trumpiste est claire. De même qu'il faut restaurer la grandeur de l'Amérique, il faut assurer le retour de la religion. Retrouver du fixe dans un monde où tout fout le camp. Amérique, famille, Dieu. Ainsi faut-il défendre le bien contre le mal, défini par la religion. Non à l'avortement, non à l'homosexualité, etc. Mais attention, se tromper sur la charité, sur l'amour, se tromper sur mon prochain. Alors là, non. De plus, c'est l'essentiel. C'est ainsi que Vance, en manipulant, ça manipule beaucoup, en manipulant Saint-Augustin, prétend que mon prochain, c'est ce qui est le plus proche de moi, la famille, puis l'Amérique. En revanche, les étrangers, les immigrés, ne sont pas proches, et ils menaceraient famille et patrie. Ce n'est pas du tout ce que dit un passage très connu de l'Évangile. La charité du bon samaritain, Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Le prochain n'est pas celui qui est proche, mais le prochain, c'est celui qui se rend proche des autres. Dans la parabole évangélique, le prochain n'est pas le blessé au bord du chemin. Le Christ et les apôtres disent que le prochain, c'est le Samaritain, homme d'un autre peuple, et même d'une religion assez différente, et qui voyage en Judée. En l'occurrence, le prochain est celui qui se rapproche du lointain, qui se rapproche de l'étranger blessé, qui va contrarier quelque peu la journée du Samaritain. Les proches, c'est-à-dire là dans la parabole, les prêtres, les lévites, qui font profession de charité, ne se sont pas arrêtés pour secourir le blessé. Léon XIV utilisera cette puissante parabole pour contredire le catholicisme de Vance, appelé intégralisme aux USA, et qui est un intégrisme fermé sur les chrétiens blancs d'Amérique et leurs familles. Cette confrontation entre Léon XIV et le vice-président Vance s'est nouée au Vatican au tout début du pontificat de Léon XIV. Trump et ses amis ont une rhétorique très imprégnée de vocabulaire biblique. Trump est vu comme la terre promise, comme Moïse libérant les Juifs d'Égypte. Thiel, l'idéologue trumpiste, déclare en 2013 dans une conférence à Paris qu'il préfère le christianisme de Constantin, cet empereur romain converti qui va donner essor au christianisme. Donc lui, Thiel, le trumpiste, préfère le christianisme de cet empereur Constantin à celui de Mère Teresa. Il préfère un christianisme puissant à un christianisme d'en bas. No comment. La messe est dite.
Il y a là une inversion des valeurs très dangereuse. Et cette subversion se manifeste concrètement dans la politique trumpiste. C'est tout le système des valeurs américaines qui est mis sans dessus-dessous. Ainsi, la loi budgétaire du 3 juillet 2015 fait de Trump un Robin des Bois à l'envers, comme l'écrit l'éditorial du Monde du 5 juillet de cette année. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. Il réduit la couverture santé et l'aide alimentaire des plus démunis pour payer les réductions d'impôts des plus aisés. Il diminue de 83%, c'est énorme bien sûr, il diminue de 83% l'aide américaine au développement des pays pauvres. C'est comme un arrêt de mort pour beaucoup de populations précaires à travers le monde. Pour le droit, il s'arrange pour mettre à sa botte la Cour suprême. Celle-ci, le 27 juin de cette année, interdit désormais aux juges fédéraux de suspendre les décrets, certains décrets du pouvoir exécutif. Fini la séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Fini aussi le soutien de la première puissance du monde à l'UNESCO et à l'ONU. Devant l'Assemblée générale de l'ONU le 23 septembre de cette année, Trump déclare à la tribune que, je cite, « l'ONU ne profère que des mots vides, et les mots vides ne résolvent pas les guerres. » Il s'insurge contre l'arnaque, c'est lui qui parle d'arnaque, Trump. Il s'insurge contre l'arnaque du réchauffement climatique et de la culpabilité de l'humanité émettrice de CO2. Il s'oppose à la science et à la liberté d'expression de la science, qui selon lui n'est qu'une opinion, et il engage les USA à utiliser davantage les énergies pétrolières américaines. Je m'interroge. L'attentat meurtrier de Charlie Hebdo n'est pas religieux, ni crapuleux, il est diabolique. De même, la joie trumpiste de transgression de toutes les valeurs qui ont fait les USA, sauf les valeurs familiales, ne ressemble-t-elle pas à une joie diabolique ? C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.